Au sommaire de cette édition, la mort de Jimmy Carter, l'ex-président des États-Unis, très engagé dans des actions humanitaires, venait d'avoir 100 ans. Fanny Chauvin nous attend à Washington. Le deuil et l'enquête, la Corée du Sud pleure les 179 victimes du crash de Muan, le pire accident aérien de l'histoire du pays. Séoul annonce un contrôle drastique de tous les Boeing, identique à celui impliqué dans ce crash. Et puis le mal-être paysan, gros plan en France sur ces agriculteurs et agricultrices qui vivent de plus en plus difficilement la précarité de leur situation. Pour en parler, ce livre, Paysanne, illustré par notre invité, le photographe Alexis Vettoretti. Bonjour et à tout à l'heure. Et bonjour à tous depuis Paris. Dès l'ouverture des votes anticipés à la mi-octobre pour la présidentielle aux États-Unis, Jimmy Carter s'était empressé de voter. L'ancien président démocrate, très malade et qui venait de célébrer son 100e anniversaire, voulait s'assurer que Kamala Harris obtienne son vote. Depuis, on le sait, la candidate démocrate ne lui succédera pas à la Maison-Blanche. Cette résidence que Jimmy Carter a occupée de 1977 à 1981. Laurent Bourcalter, Yanis Lavarino. Il ne sera plus présent pour les retrouvailles. Jimmy Carter, avec son sourire, arboré aux quatre coins du globe après son unique mandat de 1977 à 80. Une présidence marquée par les valeurs qui s'enracinent dans la plantation familiale de cacahuètes qu'il fait prospérer après une carrière dans la Navy. I'll never tell a lie. I'll never make a misleading statement. I'll never betray the confidence that any of you has in me. Du sud profond natal, il rejette la ségrégation comme sénateur puis gouverneur de la Géorgie. Un outsider qui tombe à pic lors de la campagne présidentielle de 1976. Traumatisé par le Vietnam et le Watergate, nombre d'Américains ont perdu la foi en l'establishment. Carter tente de la redonner. J'ose espérer que les pays du monde puissent dire que nous avons construit une paix durable, fondée non sur les armes de guerre, mais sur une politique internationale qui reflète nos propres valeurs les plus précieuses. Il remporte des succès sur le plan international. La paix entre Égypte et Israël avec les accords de Camp David, un traité pour réduire les armements stratégiques avec l'Union soviétique et la rétrocession du canal de Panama. Mais le front domestique ne lui laisse aucun répit. Inflation, pénurie de carburant, chômage. Carter impose la réduction de la consommation énergétique. En exemple, sur les toits de la Maison-Blanche, il installe des panneaux solaires. La suite se gâte. La révolution iranienne et la crise des otages en 1979, puis l'invasion soviétique de l'Afghanistan qui relance la guerre froide, enterre toute chance de réélection face à Ronald Reagan. Mais loin de sombrer dans l'oubli, de Cuba à la Corée du Nord, il s'engage pour la paix, l'aide humanitaire et la démocratie. Il s'oppose notamment à la Deuxième Guerre du Golfe et en 2002 reçoit le prix Nobel de la paix. Il ne s'interdit aucune critique, ni contre Barack Obama pour l'utilisation de drones militaires, ni contre Donald Trump. I think most people want a president whom they trust to tell the truth always and who has some basic moral values. Jimmy Carter, c'est aussi le souvenir d'une autre Amérique. Allez, ajoutons que le 9 janvier sera une journée de deuil national à la mémoire de Jimmy Carter. Bonjour Fanny Chauvin, vous êtes correspondante TV5 Monde à New York aux États-Unis et non à Washington. Fanny, en étant président des États-Unis, Jimmy Carter a été l'un des hommes les plus puissants au monde. Ça pourrait être une forme d'accomplissement, mais lui, c'est finalement après son mandat à la Maison-Blanche en 1981 qu'il a pris une plus grande dimension dans le monde.